Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos catholiques en vue du dialogue entre les religions, à la lumière du Concile Vatican II et de Nostra Aetate. Et la question que je voudrais aborder maintenant, c'est: peut-on être à la fois chrétien et bouddhiste? Si je soulève cette question, c'est parce que, en fait, en Occident, dans les années 70, il y a eu une tentative très sérieuse qui a été véritablement à la mode pour devenir bouddhiste tout en gardant certains avantages du christianisme. C'est ce qu'on appelle la tentative du nouvel âge. Cette tentative, visiblement, passe de mode. Et le Dalai Lama, en observant ce qui s'était passé, s'est rendu compte que ce n'était pas possible de concilier les choses, qu'on tombait dans quelque chose que je décrirai tout à l'heure, mais quand on aura vu d'abord ce que c'est que le bouddhisme. Et donc il en est arrivé à expliquer aux Occidentaux que leur chemin pour atteindre le nirvana, c'était leur religion, le chemin de leur religion, de la tradition religieuse de leur pays. Alors pour bien le comprendre, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le bouddhisme et le comparer avec ce que c'est que le christianisme. Je sais que habituellement, on oppose résurrection et réincarnation. Mais en réalité, c'est sur des aspects bien plus profonds qu'il y a des différences entre ces deux religions. Donc je ferai une vidéo, la suivante, sur réincarnation, résurrection. Mais pour le moment, abordons ce que c'est que le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est un peu comme le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament qui serait l'hindouisme. Donc les bases fondamentales sont les mêmes. D'ailleurs, le fondateur du bouddhisme, le prince Gautama, était un hindouiste au départ, un prince hindouiste, dont son père avait voulu, dont le père avait voulu le protéger de tout ce qu'il y avait de mal dans le monde. Il voulait lui faire une enfance en or, un monde en or, donc un monde fictif. Il était enfermé dans son palais avec les plus belles femmes. Il s'était marié d'ailleurs. Et à un moment donné, un peu étouffé dans ce palais, il décida de sortir. Et il fut brutalement confronté à trois choses. D'abord, des personnages très bizarres, qui n'étaient pas beaux comme les autres. C'étaient des vieillards, il n'en avait jamais vu. Puis des personnages sur des grabats, c'étaient des malades, des handicapés, il n'en avait jamais vu. Et enfin, un enterrement où quelqu'un était brûlé. Il ne savait pas que la mort existait. Et donc, bouleversé par ça, il décida de chercher le sens de la vie, de chercher la vérité. Et tout naturellement, étant dans un monde hindouiste, il essaya de le chercher à travers les traditions hindouistes. Et les traditions hindouistes, elles sont fondées sur une conception du monde qui est fondamentale, évidemment, mais qui, ne se traduit pas comme ça dans le peuple. Le peuple, évidemment, ne peut pas adhérer à une métaphysique aussi forte que celle que je vais donner. À savoir que il n'existe que le monde, qu'on pourrait dire que ce grand tout, Atman, c'est Dieu, et que ce Dieu, qui est éternel, dans une espèce de cycle perpétuel de renaissance, se découvre lui-même, et que pour se découvrir lui-même, il passe par des cycles de construction, où il émane de lui des sortes d'avatars, des sortes de, des émanations, qui peu à peu s'affinent, se perfectionnent, pour arriver au sommet, à découvrir que, en fait, toutes sont une partie de ce grand tout. Et lorsque ce sommet a été atteint, que ce grand tout a découvert ce qu'il est lui-même, il repart dans un cycle par une destruction. Donc l'humanité, ayant atteint la sagesse, retourne dans les guerres, puis redevient animal, végétal, minéral, et c'est reparti pour un cycle. Le sommet, évidemment, la conscience qu'ont les avatars de ce qu'ils sont réellement, c'est quelque chose qu'il faut atteindre dans l'hindouisme. Et pour ce faire, la tradition ascétique hindouiste en général, même s'il y en a de multiples, puisque finalement tout peut être utile, tout est passager, tout vise au même but. Mais la tradition dans laquelle va être confronté le prince Gautama, c'est la tradition du jeûne extrêmement poussé, de l'ascèse extrêmement poussée. Et donc, il se met sous un arbre avec d'autres ascètes qu'il a entraînés dans son chemin de recherche, et il se met à jeûner. Il jeûne pour arriver à ce que son corps disparaisse quasiment, et que ses désirs disparaissent, parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, à force de tuer ces désirs-là, il n'en aura plus de désir, et il comprendra ce qu'il est,
Un être qui n'a plus de désir comprend ce qu'il est. Au bout de quelques semaines de jeûne comme ça, voici que se produisent deux événements en même temps. D'abord, une petite fille qui passait par là avec un bol de riz et qui tombe sur lui, qui est sous son banyan, sous son arbre. Et des toiles d'araignée se sont faites entre sa tête et son épaule. Tout effrayée, elle ne sait pas quoi dire et elle lui dit « Tu veux du riz ?» Et puis elle passe son chemin et se sauve. Et un peu plus tard, le long du Gange, la rivière, voilà qu'un bateau passe. Et lui, il entend très bien les paroles d'un maître qui est sur le bateau, un maître de musique, qui enseigne à son élève comment jouer de la musique. Et il lui dit « Si tu tends trop les cordes, elles cassent. Si tu ne les tends pas assez, l'instrument ne chante pas. » Et puis le bateau passe. Et c'est comme ça que se fait son illumination. Il découvre tout d'un coup que, en fait, pour atteindre la compréhension de ce qu'on est, pour faire disparaître les désirs, qui sont source de souffrance. En effet, c'est quand on désire quelque chose qu'on souffre parce qu'on ne l'a pas. Eh bien, la meilleure manière, c'est un chemin du juste milieu, un chemin équilibré. On mange parce qu'on a à manger. Si on n'a pas à manger, eh bien, on ne mange pas. Et on prend toutes les choses paisiblement. Si son frère souffre, pourquoi faire comme dans l'hindouisme et ne pas l'aider puisqu'il est une partie de ce grand univers qui se découvre lui-même? Autant l'aider. La compassion est utile puisque on ne fait qu'accélérer la découverte du nirvana par l'humanité entière. Et c'est ainsi qu'il établit une voie du juste milieu. Et cette voie du juste milieu, elle est donc fondée sur des vérités centrales, à savoir que tout ce qu'on voit autour de soi, les personnes par exemple, sa mère, son père, tout cela c'est vain, c'est passager, c'est pas la réalité. La seule réalité étant ce grand tout, cet univers entier. En conséquence, d'où viennent les souffrances? Eh bien du fait que ces avatars qui sont là, qui sont moi, qui sont les autres personnes, croient être des personnes, alors qu'elles sont purement des illusions passagères. D'où l'idée symbolique de faire des grands dessins. Des moines bouddhistes le font, des dessins en sable. On met quelquefois des années, et tout d'un coup, on ouvre une porte, il y a un courant d'air et le sable s'envole. Tout est vain. C'est ça l'idée. Comment atteindre cette extinction des désirs? Par la voie du juste milieu, donc je viens d'indiquer. Si tu tends trop la corde, elle casse. Si tu ne la tends pas assez, l'instrument ne chante pas. Et c'est ainsi que Bouddha atteint le nirvana, ça veut dire l'illumination, il comprend ce qu'il fait sur terre. C'est donc à la fois une sagesse philosophique, une sagesse face à la mort, face à l'absurdité de tout, mais aussi une sorte de religion, puisqu'il y a une sorte de survie à travers ce grand tout. Mais ce qui caractérise le bouddhisme, c'est que les personnes n'existent donc pas. Les personnes sont des illusions. On a peut-être eu 50 réincarnations, peut-être 50 fois une mère, peu importe. Tout ça, ce sont des énergies qui passent de corps en corps, la seule réalité étant le grand tout, finalement. Alors il y aura dans le bouddhisme plusieurs formes d'ascèse. Le bouddhisme zen, où tout est dans la position et l'absence de pensée. Le bouddhisme tibétain, qui est plutôt un véhicule, c'est-à-dire un chemin adapté à plus de personnes parce qu'il y a plein de dévotions, il y a plein de philosophies, on peut réfléchir, on peut même imaginer, on peut améliorer les performances de son corps. Celui-là, il aura beaucoup de succès en Occident. D'autres bouddhismes passent par les arts martiaux, donc l'attitude de gestion d'un combat qui n'est pas fait pour se battre, mais qui est fait pour, par exemple, faire le bien. Bref, les formes de bouddhisme sont multiples du côté des techniques pour atteindre le nirvana, mais la théologie ou la philosophie fondamentale est la même, celle que j'ai indiquée. Et bien à partir de là, on comprend en un instant pourquoi il est impossible d'être à la fois bouddhiste et chrétien. Le christianisme, je dirais, c'est juste l'inverse. Alors attention, quand je dis que c'est juste l'inverse, je pense que certains penseront donc c'est l'antichrist. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste l'inverse au point de vue de la pensée. Ça veut dire que autant le bouddhisme dit que les personnes passent, sont des illusions, autant le christianisme dit l'inverse, à savoir que ce qui est éternel, indestructible, à jamais, ce sont les personnes. À commencer par la personne de Dieu, qui est une vraie personne, une personne exerçant de la chaleur, une personne qu'on peut prier, qu'on peut aimer, qu'on peut détester,
On peut se révolter contre lui. C'est une véritable relation d'amour, d'amitié que propose Jésus. Mais la personne de Dieu a une vie intime, personnelle, de jaillissement de lumière, à savoir son Verbe, sa propre contemplation de lui-même, et d'amour, à savoir son Saint-Esprit, l'amour entre le Père et le Fils, qui est aussi le Verbe. Verbe et Fils, c'est la même chose. La conséquence de ça, c'est que ce Dieu personnel, avec sa vie intime, personnelle et éternelle, se connaît parfaitement, éternellement, et parfaitement heureux dans la propre contemplation et amour de lui-même. Ça n'a rien à voir avec un grand tout qui s'ignorerait et chercherait à travers des cycles perpétuels à se découvrir, à découvrir toutes les potentialités qu'il y a en lui. Mais ce n'est pas tout. Dans le christianisme, ce Dieu personnel, il crée des personnes. Les premières personnes qu'il crée, ce sont des anges. Les anges sont des individus spirituels, faisant des choix, étant capables de se révolter contre Dieu, ou au contraire, de l'aimer. Alors dans le bouddhisme, on a l'impression qu'il y a aussi des anges, on les appelle les bodhisattvas, ça veut dire des espèces de personnages lumineux qui à l'heure de la mort accueillent le mourant pour lui indiquer ce qu'il doit payer, son karma, c'est-à-dire la dette de ses péchés, devant être encore améliorée pour que petit à petit il arrive au nirvana. Mais en réalité, les bodhisattvas ne sont pas des anges, ce ne sont pas des personnes. Ce sont des énergies qui ont déjà atteint le nirvana, qui ont compris qu'elles n'étaient rien, donc des bouddhas, des illuminés, et qui sont là, par compassion, pour accueillir le mourant et lui indiquer son chemin de réincarnation le plus efficace pour progresser vers ce chemin. Donc, ces êtres de lumière, dont parlent aussi les bouddhistes, loin d'être des personnes, sont, toujours pareil, des apparences de personnes. La seule chose réelle étant le grand tout, qui se découvre lui-même. Dans le christianisme, les anges, et aussi les saints, sont éternels, et ils apparaissent à l'heure de la mort, pour indiquer si on a fait le bien et le mal, et pour, éventuellement, si la personne n'est pas parfaite, la diriger vers une perfection qui s'appelle, dans le catholicisme, le purgatoire. Dans l'islam, ce sont des enfers provisoires, mais ça ressemble très fort à ce qu'en dit le catholicisme, finalement. Donc, dans le catholicisme, non seulement les personnes sont éternelles, mais en plus de ça, elles sont appelées à une relation d'amour, d'amitié avec ce Dieu, d'amour, d'amitié, d'égalité, de droit, au point que Dieu promet au ciel que tout ce que demanderont quelqu'un de ses amis, quelqu'un qui est au ciel, il l'accordera. Il le dit explicitement en Saint Jean, ce qui a fondé d'ailleurs le fait que les chrétiens prient le Christ, prient les saints, prient les anges, parce que c'est une seule famille, et que tous sont unis dans un amour absolu. Chez les protestants, cette manière de faire sera considérée comme enlevant de l'honneur au seul médiateur qu'est le Christ. Les catholiques et les orthodoxes répondront que le Christ, seul médiateur, crée des médiateurs. Alors on le voit, on est donc dans deux mondes totalement différents, deux mondes spirituels différents. Le monde de l'extinction de soi, le monde de l'accomplissement de soi, dans l'amour du prochain, un amour d'amitié éternel. On retrouve sa mère, son unique mère, son unique père, ses amis, et l'amour de Dieu. Dans le bouddhisme, les relations qu'on peut avoir avec sa mère sont des relations d'énergie provisoire qui passent, et peu importe si on ne la retrouve pas, on a eu de multiples, et l'essentiel est ce grand tout. La conséquence immédiate, c'est que affirmer qu'on peut être en même temps bouddhiste et chrétien, c'est absolument impossible. On ne peut pas mélanger ces deux sagesses qui sont d'un autre monde. Alors, justement, parlons de la tentative qui a eu lieu dans les années 70, 80, avec le Nouvel Âge, le New Age. Donc ce sont des chrétiens, souvent des adeptes de mai 68, donc des gens très pacifiques, à la recherche du bonheur, le meilleur bonheur sur Terre, et qui étaient confrontés eux aussi aux angoisses du sens de cette vie. Ils étaient très en retrait par rapport à l'Église catholique, parce que c'est une génération entière qui l'a été, sans doute par réaction à tout le passé de la première moitié du XXe siècle. On peut dire que cette génération-là, c'est une crise d'adolescence à elle-même par rapport à ce drame affreux des deux guerres mondiales, en tout cas en Occident. Résultat, tout ce qui est ancien est rejeté, la patrie,
le devoir, l'honneur, l'armée, mais aussi l'Église. Et donc on cherche une nouvelle sagesse. Du coup, ces jeunes, qui sont des jeunes normaux, qui ont des angoisses comme les autres, vont chercher un sens à la vie, et certains vont le trouver dans quelque chose qui à la fois correspond à leur culture fondamentale, et qui en même temps prend de l'étrange du côté de l'Orient. C'est le Nouvel Âge. Dans le Nouvel Âge, la réincarnation est désirée comme un bien, comme une espérance. C'est quelque chose de radicalement différent du bouddhisme, où la réincarnation, c'est le signe de l'échec. Si on se réincarne, c'est parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on est, le nirvana. Donc on paye son karma. Là, c'est l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse? Parce que l'espoir de vivre heureux sur Terre, de retrouver des personnes, il est là. Dans le New Age, il y a des tas de récits où on retrouve des personnes qu'on a aimées dans une vie antérieure. C'est quelque chose qui est totalement étranger au bouddhisme, sauf peut-être dans le bouddhisme tantrique, puisque les personnes sont des énergies qui disparaissent, qui ne demeurent pas à jamais. Et donc dans le New Age, on va avoir un mélange entre la philosophie personnaliste du christianisme, donc la survie des personnes, et puis certaines, je dirais, sagesses qui viennent du bouddhisme, comme la réincarnation, mais transformées, pensées autrement. Et comme il s'agit de mai 68, donc mai 68, ce qu'il caractérise, c'est la recherche du bonheur et quelquefois du plaisir à travers toutes les voies possibles d'expérience. C'est encore par réaction au culte excessif du devoir, de l'honneur, quitte à mourir, qu'on avait vu dans les 50 années précédentes. Et bien du coup, les adeptes du New Age diront, quelle que soit ta religion dans le New Age, ce qui compte, c'est d'être heureux maintenant. Comme il disait, que les énergies, les ondes alpha du cerveau, celles qui manifestent la contemplation, qu'on trouve, d'après leur dire, aussi bien chez les méditants bouddhistes que chez les contemplatifs chrétiens, elles apparaissent. Donc on peut dire que les ondes alpha deviennent presque le centre. Par le Christ, pourquoi pas? Par la méditation transcendantale, pourquoi pas? Du moment que tu trouves ces ondes alpha qui indiquent l'équilibre et le bonheur. Résultat, le New Age se transformera en une sorte d'hédonisme. Hédonisme, c'est quoi? C'est une philosophie du plaisir. Plaisir paisible, plaisir pseudo-mystique, pseudo-religieux, mais qui très vite va trouver sa limite. Pas chez tout le monde, hein, dans la génération de cette époque, on voit encore des personnes qui sont New Age. Mais finalement, il n'y a pas ce plein qui remplit le cœur. Le bouddhisme, lui, il a échoué parce que justement, il prêche le vide. Et donc les Occidentaux, finalement, au bout d'un certain temps, se lasseront d'une méditation où il n'y a rien. Puisque la méditation bouddhiste habituelle, ça consiste à rien, à ne penser en rien, à faire le vide. Et en même temps, revenir à l'Église catholique, c'est une chose difficile pour une génération en crise par rapport à elle. Donc rejet de l'Église, rejet de tout ce qui est les repères dogmatiques, comme si c'était des blocages à la liberté. Et donc on verra véritablement arriver une génération à la vieillesse qui finalement a très peu de sagesse, a beaucoup d'angoisse, a très peu de réponses. Donc le New Age sera quelque part un échec. Alors maintenant, quelle est la position de l'Église catholique par rapport à ces sagesses orientales, par rapport au bouddhisme, par rapport au New Age? Mais encore une fois, d'abord il faut distinguer les chrétiens évangéliques et les catholiques intégristes. Chez les chrétiens évangéliques, comme chez les catholiques intégristes, il y a une même position. Pas de rapport avec le diable. Ça veut dire que tout ça, c'est l'antichrist. On manifeste sans cesse le négatif dans ces deux choses. Du côté du bouddhisme, la négation de Dieu personnel, la négation des personnes éternelles, la négation, je dirais, de la survie par rapport à ces péchés de ces personnes. Tout ça paraît antichristique. Et par rapport au New Age, en plus, le fait de rechercher principalement son bonheur sur Terre, individuellement, va être dénoncé comme étant finalement un culte de l'égoïsme qui vient de Satan. Pour ce qui est de l'Église catholique, elle ne va certainement pas nier ses critiques
Je veux dire que tout ce qu'elle a défini par le passé, comme quoi on ne peut pas être à la fois bouddhiste et catholique, New Age et catholique, ça reste valable, on le voit bien, je l'ai bien indiqué dans cette vidéo. Mais l'attitude de Vatican II va aussi consister à regarder le verre à moitié plein, comme d'habitude, à savoir tout ce qu'il y a de positif dans ces traditions religieuses, et à ne pas les réduire à des sectes sataniques, comme le font certains, certainement pas, à regarder les beautés culturelles qu'en sont sorties, mais aussi, voilà ce qu'en dit le Concile, donc justement, par rapport au bouddhisme. Donc il s'agit de Nostra Aetate. Dans le bouddhisme, selon ses formes variées, donc le Concile reconnaît la diversité qu'il y a aussi dans les bouddhismes, l'insuffisance radicale de ce monde changeant, tout passe, est reconnue, et on enseigne une voie par laquelle les hommes, avec un cœur dévot, parce qu'en fait il y a un grand chemin pour le peuple, où il y a de la dévotion, où il y a des dieux, parce que le peuple en a besoin. Il y a aussi le petit chemin, le petit véhicule, comme ils disent, qui est réservé aux moines, et où seulement l'ascèse et la recherche de l'extinction de ses désirs est visée. Un cœur dévot et confiant, donc en ces dieux, pourront soit acquérir l'état de libération parfaite, sous-entendu des souffrances, c'est l'une des grandes vérités du bouddhisme, soit atteindre l'illumination suprême par leurs propres efforts ou par un secours venu d'en haut. Par leurs propres efforts, ce sont les bouddhistes qui pensent que la méditation suffit, ou par un secours venu d'en haut, ce sont les bouddhistes du grand véhicule qui pensent que les dieux, les bodhisattvas, pourront les aider. On peut dire qu'en un paragraphe, tout est résumé. Le regard positif, non seulement sur l'âme humaine qui cherche comme elle le peut, mais aussi, je dirais, comme d'habitude, sur les semences mises par l'Esprit Saint dans ses sagesses, et qui préparent le salut qui sera proposé à ces hommes par le Christ. Toujours pareil, ce terme semence, ou autrement dit préparation, ça veut dire que le Saint Concile Vatican II garde les anciens conciles, comme le Concile de Trente. Ces religions ne sauvent pas, ne donnent pas le salut en elles-mêmes, puisque le salut, c'est une relation intime, d'amour, d'amitié avec Dieu, une renaissance comme ça, où tout d'un coup, il est là, on lui parle, il répond par son silence, et à l'heure de la mort par l'apparition du Christ, dans l'éternité par la vision face à face de son essence infinie. Il n'empêche que, dit l'Église catholique, dans ces religions, et même dans le bouddhisme, des préparations ont été mises. Très concrètement, comment ça se passera? Eh bien, c'est simple. Si un bouddhiste fait bien ce que sa conscience lui commande dans sa religion, ça veut dire cherche à éteindre un peu son égoïsme et même ses désirs, cherche à être compatissant par rapport à son prochain puisqu'il l'aide. Lorsqu'il arrive à l'heure de la mort, et que les bodhisattvas se révèlent être des anges, qui lui révèlent qu'en fait, il est une personne faite pour l'éternité, et qu'il y a un sauveur, et qui lui présente le Christ, ben, il est évident que plutôt que disparaître dans l'extinction des désirs, les bouddhistes se précipiteront en masse vers le Christ qui comble les désirs totalement par la vision béatifique qu'il propose. Alors évidemment, certains évangéliques et certains catholiques intégristes diront « mais c'est trop tard à l'heure de la mort. Au dernier battement de cœur, c'est trop tard, c'est l'heure du jugement. » La réponse de l'Église catholique à travers le pape Benoît XVI, ce grand théologien du XXIe siècle, elle est dans Spe Salvi 47 en disant « mais la mort, c'est très probablement, plus que probablement, un passage avec une durée. C'est la 11e heure de la vie. C'est un temps qui n'est pas chronométrable comme le temps terrestre. Ça peut peut-être durer quelques secondes et ça paraît des années. La mort, c'est le passage où le Christ paraît et où l'évangile est proposé à tout homme. Puis vient la fin, comme dit l'Écriture. L'évangile sera proposé à tout homme, puis viendra la fin. » Le passage exact est en Matthieu, chapitre 24, verset 14. Pour ce qui est du New Age maintenant, le Concile Vatican II n'en parle pas. Mais à partir de la même logique, on peut en déduire les choses analogues. Évidemment que ces jeunes de mai 68 ont cherché, du mieux qu'ils ont pu, à combler les désirs de leur cœur, désirs de sacré. Évidemment qu'ils ne sont pas coupables entièrement de ce qui s'est passé et que leur réaction
je dirais, dialectique. C'est-à-dire qu'ils ont pris les valeurs inverses de ce qu'ils avaient vu chez leurs parents et qui avaient suscité les 2 guerres mondiales. Évidemment que ça, le Christ le regarde, qu'il comprend. De même qu'un enfant qui serait soumis toute sa jeunesse au poids excessif de l'autorité, de l'obéissance, etc., il ne faut pas s'étonner que dès qu'il est libéré de ses parents, fait n'importe quoi de son corps, s'éclate, on peut dire, dans les valeurs inverses. Le fait que leur sagesse leur a donné une eau qui ne rassasie pas. Je veux dire, on a encore soif quand on boit l'eau du New Age. Parce que, quoi qu'on en dise, la recherche du bonheur comme finalité, le Christ, le prochain étant des moyens pour réaliser ce bonheur, eh bien c'est la recherche de quelque chose qui fuit. Confrontée à la vieillesse, cette génération sera la première sans doute qui n'aura pas vraiment, je dirais, d'accompagnateur spirituel solide pour les entraîner vers l'autre monde. Oh, il y en aura peut-être, attention, des choses se mettent en place comme les soins palliatifs, etc. Mais, de toute façon, c'est une génération qui très probablement aura un confort matériel dans sa vieillesse, des hôpitaux dignes, avec de l'hygiène, et une grande souffrance spirituelle. Parce que ce qu'elle a semé, elle le récoltera très probablement. Elle a semé pour ses enfants une éducation centrée sur le bonheur ici-bas. La santé, le fait d'avoir un corps magnifique, c'est une génération comme cela. Et les enfants souvent le rendent. À savoir que passer du temps à aller voir ses vieux parents à l'hôpital, c'est pas facile pour des enfants qui cherchent aussi que le bonheur à travers une vie hyper agitée dans le travail. Donc, probablement, beaucoup d'angoisse. Et puis le retour du Christ, à l'heure de la mort. Et pour ceux qui étaient New Age, les fameux bodhisattvas, qui sont en fait les anges. Et alors, la mise en face de son propre péché, de ses propres errances. Et pour beaucoup, parce qu'il y aura eu beaucoup de souffrance dans la vieillesse, un repentir profond. Le fait de se tourner vers le Christ qui, lui, est une eau qui, quand on la boit, on n'a plus soif. Donc voilà comment, y compris dans le New Age, il y a des dispositions mises par l'Esprit Saint et qui préparent au salut par le Christ. Comme dit l'Écriture, pour montrer à quel point le Christ est sage en laissant faire ces espèces de recherches qui vont un peu dans tous les sens. À propos d'une femme qui essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux et le mouillait de ses larmes. Parce qu'elle a beaucoup péché, elle a été beaucoup pardonnée. Et parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, elle a beaucoup aimé. C'est en Luc chapitre 7, verset 47.